Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Nous sommes de retour dans le Gard et vous savez que dans le Gard, il y a de beaux paysages et aussi de magnifiques voitures à filmer. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une sportive méconnue, une auto témoin d'une époque où offrir 3 modèles sportifs dans la gamme n'était pas du tout un sacrilège. Une auto où l'époque des moteurs essence, chacun avec une puissance très spécifique, c'était l'époque reine. Je veux vous parler bien sûr, et vous l'aurez reconnu, de la Clio première génération en version RSI. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces, mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripe Auto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place, et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripe Auto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description. Et merci à la Fripe Auto de soutenir mon travail. Alors la RSI, c'est la version confidentielle de la Clio 1 par excellence, je pense. Elle vient s'intercaler en 1993 entre la bourgeoise Baccarat, avec son 1,7 litre 90 chevaux, et la tonitruante 16S, plus tard appelée 16V, la légende, avec son moteur qui développe 140 chevaux. Ici, on est sur une version intermédiaire donc qui est équipé d'un moteur 1,8 litre à 8 soupapes qui développe une puissance quand même confortable de 110 chevaux. Et ramené à un poids total sous la tonne de 950 kg et une boîte plutôt courte, ça nous donne quand même un petit cocktail assez sportif. Pour cette vidéo, je tiens à remercier à nouveau Julien et Coralie pour leur patience, le prêt de leur magnifique Clio et leur confiance comme d'habitude. J'ai la chance de pouvoir vous filmer un très bel exemplaire qui a une superbe histoire, donc vraiment merci à eux. Les années 90, c'est vraiment fou quand on y pense parce qu'on a au catalogue de Renault à cette époque 3 sportives dans la simple gamme Clio qui par ailleurs était une gamme très étendue. 3 sportives, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Et celle-ci a fait partie des modèles les moins choisis parce qu'elle était assez confidentielle, assez entre deux eaux, mais pourtant elle est pleine de qualité et elle a son petit caractère à elle. Esthétiquement, on est déjà ici sur une phase 2. Elle est de 1995 et on a quelques détails qui viennent la différencier de la phase 1, à commencer par exemple par cette baguette qui est ici peinte et légèrement arrondie. J'en profite pour vous dire que la Clio RSI est équipée, vous le voyez, du pare-choc en fait de la RT qui est peint et qui intègre des anti-brouillards. Donc c'est pas un pare-choc spécifique, simplement c'est une bonne combinaison et donc il est associé avec ces jantes là en 14 pouces qu'on retrouvait et qui ont été étraînées par la R21 TXi. Donc c'est la seule Clio que vous verrez avec ces jantes. Et autre élément du kit carrosserie, c'est cette grosse jupe latérale, vous le voyez, qui est peinte. Et cette baguette nous dit aussi qu'on est sur une phase 2 puisqu'elle intègre le logo RSI à l'intérieur, contrairement aux phases 1. Et vous aurez noté, si vous êtes observateur, que la RSI a des ailes plates. Elle n'a pas les ailes bombées, les ailes gonflées de sa grande sœur 16 soupapes. Donc ça reste une voiture plus discrète en fait, avec un kit carrosserie plus bourgeois que véritablement démonstratif. À l'arrière, c'est d'ailleurs encore plus discret, hein. On retrouve le pare-choc donc de RT qui est peint. Rien de spécial, le pot d'échappement lui non plus n'est pas particulier. Et puis par contre sur la phase 2, on le voit encore un autre élément ici, c'est le logo Renault qui est collé sur le coffre avec le Clio là-bas et cette bande en plastique fumé. Et puis bien sûr les phares qui eux aussi sont spécifiques avec notamment cet arrondi ici sur la phase 2. Pour le reste, eh bien, c'est de la Clio, c'est-à-dire une voiture au design très équilibré, au design iconique, une belle montée en gamme, une impression de qualité même extérieurement par rapport à la Super 5 qu'elle remplace. C'est vraiment la star des années 90, hein, et puis c'était le fameux slogan, elle a tout d'une grande. Ça se vaut sur la route, ça se vaut niveau confort, niveau aussi qualité de fabrication, et aussi niveau style, puisqu'on est sur une véritable petite citadine polyvalente qui n'a pas peur des grands chemins et des grandes routes, et qui esthétiquement
est très très réussi. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais il y a 2 points esthétiques sur lesquels je voudrais revenir. Tout d'abord, nous avons des plaques jaunes d'origine sur la voiture. Ce sont bien ces plaques d'époque, elle a été livrée neuve à Pau, mais on les a utilisées ici en cache-plaque. Et à l'avant, on a la plaque forcément en plus petit format. Donc ça en fait une authentique auto et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Et le deuxième élément qui est peut-être plus subtil, mais quand même assez évident à mes yeux, c'est que cette voiture est dans un état absolument exceptionnel. Et en fait, c'est lié à son histoire et vous allez voir juste après que le kilométrage joue beaucoup là-dessus. Et oui, parce que cette voiture, en fait, est une deuxième main. Elle a été achetée par un monsieur en 1995 qui l'a gardée toute sa vie jusqu'à son décès. Et à son décès, sa femme a décidé de rendre la voiture, de faire une reprise au garage qui lui avait vendu 20 ans plus tôt. Et la voiture s'est retrouvée aux enchères à vendre sur Benzine et c'est Julien qui a eu la chance de pouvoir l'acquérir. Donc elle est véritablement collector, elle est 100% authentique. Il a toutes ses factures d'époque, il a même sa facture d'achat d'origine. Et la voiture affiche aujourd'hui 39 000 km. Ce n'est pas une blague, 39 000 km. Donc le monsieur qui l'a acheté, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de conduite sportive avec, mais la voiture n'a quasiment pas roulé, c'est une pièce de musée. D'autres petits éléments cool et authentiques. D'abord, le dispositif anti-vol qui est indiqué par cet autocollant et celui-ci encore plus cool de la radio pour qu'elle ne soit pas volée. Elle a un code de sécurité et vous allez le voir tout à l'heure quand on va monter à l'intérieur. Allez, il est temps pour nous de passer à l'intérieur et vous allez voir que le compromis entre sportivité et discrétion se poursuit dans l'habitacle. En effet, et c'est le premier élément qu'on remarque, la RSI est équipée des sièges baquets de la 16S première phase, mais avec quand même un tissu différent. On n'est pas sur le tissu Diac. Donc ici, c'est tissu et bord velours. C'est des sièges bien fermes qui maintiennent très très bien. Vous le voyez, tout est neuf. Mais bon, ça c'est, je commence à me répéter. C'est pas la peine de l'expliquer. Regardez un peu tout ça. C'est merveilleux. Bref, l'intérieur, c'est un mix, je vous disais. Donc on a par exemple un volant de 16S, on a des compteurs bien complets, mais on n'a pas les manomètres là-haut. On verra la console centrale tout à l'heure. C'est une approche assez sportive, mais quand même bourgeoise pour rester sur une voiture civilisée au quotidien. Si on se penche au niveau de la porte, eh bien, on voit un peu le travail de qualité Renault par rapport à la Super 5. Déjà, tout est entièrement couvert d'un plastique qui semble un peu plus solide. On a un espèce d'effet soft touch ici, une belle poignée. On retrouve le joli tissu spécifique à la RSI. Un bac de porte et vous le voyez, celle-ci a quelques équipements sympas, 2 vitres électriques et aussi rétroviseur électrique. Bienvenue à bord de la sportive méconnue de la gamme Clio. Donc on se sent bien à l'intérieur, ça sent bon, ça sent le propre, ça sent le presque neuf. Le volant, vous le voyez, il est absolument nickel et c'est à nouveau le volant de la 16S qui est très joli, très efficace pour bien faire sport avec un mix métal et plastique. Il est quand même pas en cuir, faut le noter. Si on s'intéresse au bloc compteur, donc c'est très complet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous voyons bien les 39 000 km ici, ce n'est pas une blague. Après, pour le reste, eh bien, c'est de la Clio assez classique, donc des formes adoucies, un certain travail sur la qualité. Et si on se penche sur la console centrale, eh bien, vous le voyez, tout est immaculé. On n'a pas de climatisation quand même. Je ne sais pas si on entend l'horloge sur la vidéo, mais c'est assez présent dans l'habitacle du point de vue conducteur. Et en dessous, nous avons, ça c'est un accessoire en plus qui était une option, la radio. Une radio cassette Philips d'époque qui est super cool et qui fonctionne parfaitement. Et d'ailleurs, rien que le mécanisme de cache de la radio, qui était là pour prévenir les vols, entre guillemets, eh bien, on sent qu'il y a un travail sur la qualité, clairement, par rapport au Super 5. En dessous, donc, nous avons cendrier, et ici, la condamnation centralisée, parce que la voiture en est équipée, c'est une bourgeoise, faut pas l'oublier, et ça vient avec
le plip ici, le capteur du plip vers lequel il fallait pointer la clé pour déverrouiller la voiture. On est bien sûr sur une boîte 5 vitesses, très simple, rien de particulier, mais on va voir ce que ça donne au niveau du maniement. Et puis, côté passager, vous le voyez, on est plutôt pas mal. On a une boîte à gants qui s'ouvre par le haut, c'est assez cool. Et elle n'est même pas utilisée en fait, tellement elle est immaculée. C'est impressionnant. On se sent bien dans cet habitacle, d'abord bien sûr grâce au siège, mais aussi grâce à l'harmonie de couleurs qui est assez subtile. Par exemple, le gris plus foncé ici, qui vient être rappelé par des pare-soleil, j'ai l'impression encore plus foncé, avec au passage miroir de courtoisie. Il contraste bien avec le gris clair, le gris souris du ciel de toit, et puis le gris plus clair de la planche de bord. Vous noterez que la planche de bord est biton, on ne le voit pas vraiment bien ici, mais là c'est plus foncé que là. Bref, Renault a fait un bon travail franchement sur cette Clio. Il n'y a rien à redire, l'intérieur est cossu. La clé en elle-même n'a pas un design particulier, par contre, bien, elle intègre la télécommande à plip. Donc, vous s'orientez, hop, ça c'est plutôt cool. Et qui dit authentique auto dit aussi porte-clés d'époque avec la concession de Pau qui n'avait pas encore son numéro de téléphone complet, comme je l'adore. Autre élément sympa sur la clé, ça c'est un petit accessoire qui était à la mode dans les années 90, c'est l'anti-démarrage. Donc cette mini clé qui aujourd'hui est désactivée, vous allez venir la brancher ici, puis il fallait tourner, faire quelque chose pour désactiver l'anti-démarrage. Là c'est vraiment kitsch années 90 et c'est très cool. Bon, ici il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous montrer les palaces arrière, c'est plutôt un prétexte pour vous dire que 1, la RSI n'était offerte qu'en 3 portes, et 2, vous le voyez, c'est toujours aussi nickel. Je pense que personne ne s'est jamais assis sur ces places arrière. Et on a un beau coucher de soleil. Au niveau des coffres, vous pouvez le constater déjà, tout est absolument neuf. Les moquettes sont magnifiques, rien n'est déchiré, tout est à sa place. Et regardez-moi même ces garnitures en plastique, la plage arrière, tous les joints, toute la peinture, tout est superbe. Alors il faut dire que Julien prend un grand soin de sa voiture. Il ne l'a pas récupérée comme ça, mais n'empêche qu'avec 39 000 km, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose et ça fait vraiment plaisir de voir une Clio dans un tel état. Sous le capot, voici notre petit cœur de la bête, donc le 1,8 litre code F3P, 8 soupapes qui développe ses 110 chevaux à 5500 tours minute. Alors on est sur un moteur qui est assez différent de la 16V dans le sens où celui-ci s'apprécie pas forcément haut dans les tours. C'est un moteur qui a la puissance disponible à 5500 tours minute. C'est un moteur qui développe quand même un couple de 150 et quelques Nm. Donc c'est suffisamment confortable, mais la boîte tire plus court et elle va moins être rageuse à monter dans les tours comme peut l'être la 16V. Donc c'est un moteur avec une philosophie différente. Il est placé bien entendu en position transversale, vous le voyez. Et puis ce capot à ouverture inversée est absolument magnifique. En plus d'être immaculé, mais de toute manière, vous le voyez, toute la baie moteur est entièrement neuve. On a de beaux autocollants là-haut. Et on va aller voir ce que ça donne sur la route, ce petit 1,8 litre. Et voilà, nous y sommes dans la petite RSI. On va voir ce que ça donne, cette sportive, moitié sportive, moitié bourgeoise. Alors déjà en conduite assez normale, je constate que l'embrayage nous remonte assez rapidement. Donc c'est une voiture, c'est assez direct au niveau des commandes. La boîte est un régal à passer, les vitesses sont, c'est hyper moderne, très agréable. L'accélérateur est très réactif. Donc ça fait là aussi penser à une voiture sportive. Et puis la direction, elle est neutre. Je la trouve très neutre, mais c'est pas négatif ce que je dis là, au contraire. C'est vraiment plaisant. C'est une voiture, voilà, il n'y a pas de problème. Là, je suis en 5e à 70. Ça repart. Elle a pas mal de couple. Hein. Il faut le reconnaître, la voiture a pas mal de couple. Donc ça lui va bien avec ce côté bourgeois conféré par le moteur intermédiaire de 110 chevaux, le 1,8 litre, un peu rond comme ça. Moins rageur, forcément, que son homologue 140 chevaux. Mais on va voir ce que ça donne en conduite un peu plus rapide.
secondes. Ça c'est vraiment l'accélérateur, à peine on le touche, il réagit tout de suite. La boîte est vraiment cool à manier. Et puis les baquets de 16S, c'est pas mal, hein. On se sent bien à l'intérieur. On a le velours qui maintient bien sur le côté. C'est vraiment cool, vraiment cool, j'aime beaucoup. Beaucoup la sonorité du moteur. On sent que c'est un moteur légèrement sportif qui est fait pour ça. Ça pousse bien, hein. C'est vraiment pas mal. Julien m'expliquait qu'en ligne droite, on est quasiment, et à ma grande surprise, on est quasiment sur une 16S. Après, bien sûr, on a plus de punch à haut régime sur la 16S, mais celle-ci se rattrape par ses reprises, en fait, par son couple assez important. Malgré les 30 chevaux d'écart, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Et il paraît, j'ai lu ça, que au niveau chrono, on serait pas loin du 205 GTI 1,6 litre, bien qu'elle fasse quand même 100 kg de plus. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'énormément de puissance. C'est classique ce que je dis, mais c'est vraiment vérifié. Autre point, c'est que ma première voiture, c'était une Clio initiale, donc une deuxième génération, phase 1 initiale. Elle était équipée du 1,6 litre avec la même puissance, 110 chevaux. Il était assez rageur aussi, mais il avait un bruit moins sportif. Et on sentait quand même que la voiture était un peu plus lourde parce qu'elle faisait 1 tonne, alors que là, ici, on est vraiment sur 950 kg. Les performances, je pense qu'elles sont pas très loin l'une de l'autre, hein, honnêtement, mais quand même, ça a le mérite d'être souligné. Un freinage qui est assez direct aussi, je remarque. Voilà, on est de retour en conduite un peu plus coolée. Les trains roulants, il faut le noter, sont plutôt typés confort. C'est pas une voiture raide qui est tape-fesse. Ça a un châssis moins affûté, des suspensions moins sportives, hein, que la 16S. Encore une fois, je ne fais que la comparer à elle, mais c'est normal. Et on voit quand même ici que c'est un peu plus mou. De mon point de vue, moi qui ne suis pas pilote, ça ne pénalise pas spécialement le comportement. On ne sent pas de grande différence, j'imagine. Il faudrait que je teste une 16S. Mais voilà, c'est très civilisé. C'est pas du tout une voiture radicale dans son approche. Au contraire, comme je l'ai déjà dit, c'est une voiture vraiment bourgeoise, mais qui sait être rageuse quand elle veut. Merci encore à Julien et Coralie pour leur accueil, pour leur RSI. C'est sûrement l'une des plus belles et des plus propres de France, donc je suis vraiment très content et je me sens privilégié d'avoir pu l'essayer. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez un petit like à la vidéo et abonnez-vous pour supporter la chaîne. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!